Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de denier, le 8 de coupe, le 10 d'épée, le 5 de bâton, le 2 de coupe et le 9 de denier. C'est sympa pour finir, le 9 de denier. Alors, bon, vous avez un tirage là un peu tendu, pas mauvais, mais il y a de la tension, il y a de la fatigue certainement pendant cette quinzaine. Et vous la sentez probablement déjà, il est possible que la rentrée vous ait déjà assez fatigué, parce que vous démarrez cette quinzaine avec un 8 de denier, vous êtes très occupé. Vous êtes très occupé, le 8 de denier, on bosse beaucoup. On est très absorbé par quelque chose. Alors quand je dis on bosse beaucoup, c'est pas nécessairement du travail professionnel, ça peut, mais vous êtes absorbé par quelque chose. Ça peut être un projet de vie, ça peut être des choses à faire dans votre quotidien, ça peut être aussi une démarche de développement personnel, de beaucoup travailler sur vous-même. En tout cas, vous êtes très très absorbé par quelque chose et vous avez le souci du détail. Il y a vraiment du perfectionnisme dans ce 8 de denier. Alors, le truc, c'est que avec le 8 de denier, on n'est pas très occupé parce qu'on est obligé. C'est pas une carte qui dit tel couteau sous la gorge, j'étais obligé de bosser comme un forçat du matin au soir. À la base, si on se donne beaucoup avec le 8 de denier, c'est parce qu'on a envie de le faire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît vraiment. Pour autant, même s'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, j'ai l'impression que vous avez été très investi, vous êtes encore très investi dans quelque chose, mais il y a quand même une forme de ras-le-bol parce que vous avez trop donné, vous avez trop forcé, vous vous êtes trop investi, en fait, vous êtes crevé. Ça, c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, le 10 d'épée. On est à plat, il y a une charge mentale, une surcharge mentale qui fait qu'on s'est cloué soi-même, on s'en est mis trop sur le dos et surtout on a trop cogité. Avec le 10 d'épée, on est quand même dans le monde des épées, de la pensée, de la communication, des croyances, des jugements. Et c'est une carte qui vous dit, qui pointe du doigt le fait que vous vous infligez à vous-même des discours, des raisonnements qui qui vous font du mal, qui vous coincent. Là, on a un personnage qui est enfermé, dans une boîte. Ça fait penser à ces boîtes de magiciens dans lesquelles on enferme, alors en général c'est une assistante, et puis le magicien enfonce des épées dedans, sauf que là les épées elles transpercent vraiment. Donc dans quelle mesure vous vous êtes infligé déjà une pression de perfectionnisme? Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit... Alors il y a une différence entre bien faire les choses et puis vouloir atteindre la perfection, et la perfection ça n'existe pas, chercher sans arrêt la petite bête. Alors dans l'absolu on peut toujours faire mieux, mais c'est dans l'absolu. Et dans quelle mesure vous vous êtes beaucoup infligé ça, de vouloir toujours mieux faire, de chercher la perfection, d'être toujours presque teigneux avec vous-même, d'aller chercher le petit détail.
Et ça, le fait est que vous sentez que ça vous fatigue, que vous en avez... ça vous fait pas du bien, ça manque. La coupe que j'ai, enfin les deux coupes que j'ai, c'est dans ce que vous voulez. 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux. Et 2 de coupe dans le challenge. Et le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. Alors l'harmonie à l'autre, mais l'harmonie à soi-même pour commencer. Et là, il y a quelque chose qui manque d'harmonie à vous-même, qui manque de chaleur, qui manque de bienveillance, qui manque de rondeur, qui manque de douceur. Et justement, vous voulez plus, vous voulez mieux. Regardez ce personnage qui veut se tourner vers l'avenir et avec ses deux mains là qui fait signe, ah non, non, c'est bon, ça suffit, j'en ai suffisamment vu comme ça. Alors le 8 de coupe, on quitte pas 8 coupes parce que c'était nul. On a envie de mieux, on avait 8 coupes, c'était bien, c'était chaleureux, c'était agréable, c'était une zone de confort. Mais on sent qu'il y a plus, qu'il y a mieux, on est attiré par la carte d'après, on est attiré par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment, précisément, cette bienveillance avec soi-même, cette chaleur, c'est les vœux réalisés, c'est le fait de s'apporter beaucoup de bonheur par soi-même, pour soi-même. Donc là, vous sentez que dans la matérialité, il y a peut-être le fait d'avoir trop donné dans le concret, dans le matériel, et vous manquez de vous donner à vous-même dans cette sensibilité, dans le plaisir, dans l'harmonie à vous-même entre le masculin et le féminin. Il y a quelque chose là qui a été mis à mal. Et alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de le dépasser. Vous êtes chahuté, mais vous êtes chahuté par votre propre... vous pouvez avoir l'impression que c'est l'extérieur qui a été difficile avec vous. C'est possible, mais voyez, observez dans quelle mesure l'extérieur fait miroir avec ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez l'impression que les autres sont durs avec vous, vous jugent, vous piquent, sont pas sympas, dans quelle mesure vous jugez, vous êtes dur avec vous-même, vous n'êtes pas sympa avec vous-même. Donc là, en challenge, j'ai un manque d'harmonie, j'ai un manque de rapport gagnant-gagnant, j'ai quelque chose j'ai une notion de temps aussi. On ne se laisse pas le temps de souffler, le temps de prendre du plaisir, le temps de faire connaissance peut-être. Alors le temps de faire connaissance avec soi-même, le temps de faire connaissance avec quelqu'un, le temps de faire connaissance, quand je dis avec quelqu'un, ça peut être amoureux, mais ça peut être dans un partenariat, ça peut être dans une association. Pour certains, ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui sont en couple, ça manque de plaisir et ça manque de cœur parce que vous êtes à fond dans autre chose à côté. Et vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Or, vous voulez quand même. Vous voulez ce cœur, cette sensibilité, vous voulez de l'amour, vous voulez quelque chose qui rayonne, qui vous fasse du bien, qui vous sorte de ces énergies où je donne et je donne à fond et je donne trop. Je me donne... Là, vous dépensez, vous vous fatiguez. Alors, en force, vous avez ce 5 de bâton qui me parle de conflits intérieurs et possiblement de conflits avec l'extérieur, de rivalité, de compétition. Maintenant, vous l'avez en force. Donc, ça m'indique que vous prenez le dessus par rapport à un conflit intérieur, que vous prenez le dessus par rapport à des difficultés qui vous obligent à beaucoup bosser ou à batailler avec votre environnement, mais vous sortez quand même, vous sortez triomphant, clairement, vous sortez de cette semaine. Le résultat de la semaine, c'est un 9 de denier. Le 9 de denier, on peut être fier de soi. On a tout ce qu'il nous faut en termes d'abondance matérielle, en termes de réussite dans la matière. Alors évidemment, ça peut être financier, mais ça peut être aussi d'avoir atteint ses objectifs. Vous démarrez, il y a vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous démarrez avec un 8 de denier, vous finissez avec un 9 de denier. Donc il y a une étape supplémentaire qui a été franchie. Là où vous vous sentiez fatigué et peut-être en compétition avec
avec d'autres personnes. Est-ce que vous cherchiez du boulot et vous étiez plusieurs à répondre à la même annonce? Est-ce que vous avez un travail en cours que vous ne faites pas tout seul et il y a d'autres personnes autour de vous qui portent le même projet que vous, mais on n'était pas d'accord sur qui fait quoi et quand et à quel rythme. Et bon, là, vous tirez votre épingle du jeu. Maintenant, c'est pas de tourpeau, mais vous tirez votre épingle du jeu avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui dit t'as réussi. Par toi-même, pour toi-même. Il y a une prise d'indépendance. C'est une carte qui vous dit tu peux être fier de toi. Donc, même si effectivement je vois de la tension et de la fatigue pendant cette quinzaine, vous sentez qu'il y a plus, qu'il y a mieux et vous voulez atteindre quelque chose. Alors quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez envie de plaisir, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de réaliser quelque chose, un projet que vous portez depuis un moment, et visiblement, ça porte ses fruits. Tout le travail que vous mettez, ça porte ses fruits. Vous avez quand même à cœur de boucler quelque chose. Le 10 d'épée m'indique que vous êtes dans une fin de cycle. Donc vous avez envie, est-ce que vous avez envie d'en finir avec une façon de penser qui vous a fatigué, qui vous a mis à mal, qui a provoqué du conflit intérieur, une façon de penser du genre je suis pas à la hauteur, je mérite pas, j'ai envie de rencontrer quelqu'un mais à chaque fois ça marche pas, de toute façon l'autre va me planter, l'autre va pas m'aimer, si c'est professionnel, c'est pas moi qui aurai le boulot, c'est toujours pareil, dans le regard de l'autre, vous avez l'impression que l'autre va pas vous soutenir, va pas vous encourager, qu'il va pas y avoir de rapport gagnant-gagnant, que ça va manquer de douceur, de bienveillance à votre égard. Mais je vous souhaite de vous rendre compte qu'il y a vraiment cet effet miroir et que vous êtes dur vous-même, envers vous-même. Alors je dis pas, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être compliquées à l'extérieur et des gens qui peuvent être difficiles avec vous. Mais qu'est-ce que ça vient éclairer en vous, dans n'importe quelle situation de vie? Posez-vous la question. Alors, c'est une invitation et un conseil que je vous donne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez parce que vous avez votre libre arbitre. C'est votre vie et c'est pas la mienne. Mais si vous avez envie d'évoluer et d'aller vers quelque chose de plus fluide, vous n'avez aucun contrôle sur l'extérieur. Vous aurez en revanche toujours du contrôle sur vous-même. Et la meilleure question à vous poser à chaque fois que vous avez des difficultés qui vous viennent de l'extérieur, c'est vous poser la question: qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi je le prends comme ça? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens en colère? Pourquoi je me sens agressé? Alors vous allez me répondre: mais parce que l'autre est véritablement méchant, m'agresse, etc. Ok, mais comment vous vous comportez, vous? Qu'est-ce que vous envoyez? Est-ce que vous êtes dans de la douceur et dans de l'harmonie? Non, pas toujours. Est-ce que vous êtes dans de la douceur et dans de l'harmonie avec vous-même? Non, pas toujours. Il y a ça dans votre tirage. Ok, ça manque d'harmonie et de douceur envers vous-même. Ça manque d'harmonie et de douceur avec l'extérieur. Il peut y avoir aussi ça peut être un choix aussi à faire de dire bon, j'ai envie de passer plus de temps dans de l'harmonie et de la chaleur avec mon conjoint, avec des amis, avec des membres de la famille, symboliquement dans mon rapport à l'autre, le 2 de coupe. On est 2, on n'est pas 15. Mais ça peut être symboliquement dans le rapport à l'autre, que ce soit amoureux, familial, amical, professionnel, peu importe. Dans quelle mesure je suis trop absorbé par mes propres affaires et je m'empêche moi-même et je m'enferme moi-même. Et là, je sens qu'il est temps aussi. Mon indépendance, je la veux et c'est tant mieux, je l'obtiens en fin de quinzaine, à l'issue de cette quinzaine. Mais il y a peut-être un coût là-dedans, un prix à payer. C'est que ça vous
vous ne pouvez pas être au four et au moulin et ça vous empêche de passer du bon temps ailleurs, avec vous-même, dans des loisirs, avec des gens que vous aimez, dans le rapport à l'autre. Ok, bon, en force, je vous le redis, si vous vous sentez fatigué ou chahuté, on vous dit ne te laisse pas abattre. Et tu as le bon côté du 5 de bâton en force, c'est que on vous dit les difficultés que tu rencontres, ça te fait puiser dans tes ressources intérieures. Ça t'oblige à aller chercher le meilleur de toi-même. Donc en force, ça m'indique que vous arrivez à vous connecter avec ce qui vous permet de plus vous enfermer mentalement, de plus vous juger, d'arrêter d'être dur avec vous-même. Ça vous fait puiser aussi en vous comment je prends les choses autrement pour être plus en harmonie avec mon environnement, pour trouver un meilleur équilibre entre peut-être le personnel et le professionnel, pour peut-être aussi sortir de quelque chose qui était un peu trop redondant, quelque chose. J'ai une notion là de faire un peu du travail à la chaîne, et même si ça vous plaisait, alors je dis travail, encore une fois, c'est pas nécessairement professionnel, mais de faire quelque chose qui à la base vous plaisait, mais c'est devenu toujours la même chose, c'était toujours les mêmes rouages, ça tournait toujours de la même façon, et à force, ça vous a enfermé, et vous étiez probablement enfermé dans une espèce de routine, et là, vous avez un peu bataillé avec vous-même, mais vous dépassez pour sortir de cette routine. En tout cas, vous vous apportez du bon, du sécure. Vous pouvez compter sur vous avec ce 9 de denier. C'est de l'abondance, le 9 de denier. Donc ceux qui ont à cœur d'avoir quelque chose qui paye financièrement, d'avoir un retour sur investissement, peu importe de quelle façon, que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit en satisfaction, en valeur personnelle, vous l'avez en résultat. Alors, en conseil, vous avez Nodiz et Isa. Alors, Nodiz qui vous dit « Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines ? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as les ressources nécessaires. » C'est ce 5 de bâton en force. Et Isa vous dit « Ne force pas la situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. » Donc il y a vraiment cette notion dans les deux cartes d'avoir quelque chose là qui vous contraint, qui vous empêche. Mais dans les deux cas, finalement, on vous dit tu as ce qu'il faut pour t'en libérer, et puis les choses elles sont comme elles sont, parce qu'il y a quelque chose à en tirer aussi. On vous dit un temps d'arrêt est parfois nécessaire, vous êtes certainement fatigué, donc c'est bien si ça vous oblige à vous arrêter un peu. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Donc ça manque aussi un peu d'harmonie parce que vous avez un peu du mal à vous réjouir par quelque chose qui vous contraint. Mais en résultat, il y a le fait de se reposer, de récupérer, d'avoir quelque chose qui vous satisfait au bout du compte. Donc même s'il y a de la difficulté et peut-être un obstacle, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller au-delà. Et au final, il y a quelque chose de réjouissant et d'abondant à la clé. Donc c'est une bonne chose. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.